allez en vous-même. Examinez le fond qui vous dit d'écrire, trouvez s'il déploie ses racines jusqu'au lieu le plus profond de votre cœur. Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Je suis heureux que tu sois là ce soir. Peut-être que tu es tombé ici un peu par hasard, ou peut-être que ton cœur cherchait un endroit où déposer sa fatigue. Dans tous les cas, je t'accueille. Je suis ici chaque soir, mais la plupart de ceux qui écoutent ne sont pas abonnés. Cliquez sur s'abonner, ça me ferait plaisir. Ou bien, dis-moi en commentaire ce que je pourrais faire mieux. Je suis là, à l'écoute. Tu es un peu fatigué ce soir. Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Est-ce que ton esprit a besoin de repos ou est-ce ton cœur qui cherche la paix? Sens-tu ce poids invisible qui t'accompagne encore ce soir? Je t'invite à relâcher doucement les épaules, à expirer lentement, à laisser les pensées s'éloigner comme des nuages. Tu n'as rien à faire, juste être là, écouter, sentir. Ce soir, nous allons marcher dans les pas d'un poète, Rainer Maria Rilke. Il a écrit une série de lettres à un jeune homme qui, comme toi peut-être, doutait de sa vocation, de son chemin, de son intériorité. Et dans ces lettres, Rilke ne donne pas de réponse toute faite. Il invite à la lenteur, à la profondeur, à l'écoute du silence intérieur. Ce n'est pas un livre à lire, c'est une voix à entendre. Une voix qui nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'être compris des autres pour être vrais, que la solitude peut être féconde, que le doute n'est pas une faiblesse, mais une porte vers plus grand. Depuis Paris, à 21h25, j'espère que tu trouveras bientôt un repos profond et un cœur allégé. Et maintenant, poursuivons doucement avec la veillée de ce soir. Aimez les questions elles-mêmes, comme des chambres closes et comme des livres écrits dans une langue très étrangère. Il y a des soirs comme celui-ci, où l'on sent que quelque chose cherche à émerger, un désir de comprendre, une tension intérieure, fine mais persistante. Peut-être ne sais-tu pas exactement ce qui t'agite, peut-être que tu es juste fatigué ou simplement un peu perdu dans les plis de ton propre cœur. Et c'est ici que la voix de Rilke entre en scène, non pas comme une réponse, mais comme une invitation. Il écrit « N'essaye pas de forcer la clarté ». Ne cherche pas à résoudre la vie comme on résout une équation. La vie ne se laisse pas capturer si facilement. Elle veut être vécue, traversée, habitée. Et c'est dans cette traversée que tu apprendras pas dans les certitudes, mais dans l'attention que tu portes à ce qui palpite en toi. Rilke s'adresse au jeune poète avec douceur, mais sans complaisance. Il lui dit que personne ne peut vraiment aider un autre à comprendre sa propre voie, car chaque chemin est unique, et il n'existe aucun conseil véritablement universel. Ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu portes en silence, cela t'appartient totalement, et il faut, selon Rilke, s'y enfoncer lentement, avec courage, avec amour. Tu sais, souvent, on voudrait une autorisation extérieure, quelqu'un qui nous dise « oui, tu as raison de sentir ce que tu sens, oui, ce que tu fais est juste ». Mais Rilke retourne cela, il dit « apprends à te faire confiance sans cela, apprends à écouter cette voix en toi, même quand elle est faible, même quand elle tremble, car la vraie création, la vraie transformation vient de l'intérieur, de ce lieu silencieux en toi où personne n'entre. C'est là que naît l'élan, là que surgit le mot, le geste, le pas à faire. Alors je te pose cette question. Ce soir, sais-tu revenir en toi? Non pas pour juger ou analyser, mais simplement pour écouter, comme on écouterait une forêt ou le ressac de la mer, quelque chose de vivant, de mystérieux, d'un peu sauvage aussi. Car ton âme n'est pas un objet à corriger, mais un monde à explorer. Et parfois, dans l'obscurité, on découvre une lumière étrange. Elle ne ressemble pas à celle qu'on attendait. Elle n'apporte pas les réponses,
mais elle éclaire doucement un pan du chemin, et cela suffit pour avancer. Rilke parle beaucoup de la solitude. Il la valorise. Il dit que si l'on veut créer, si l'on veut vraiment vivre de façon authentique, il faut apprendre à aimer cette solitude, non pas comme une punition, mais comme un espace sacré, un jardin intérieur où peut naître l'inattendu. Toi aussi, peut-être, tu ressens cette solitude et tu voudrais la fuir. Mais si tu t'y arrêtes un peu, si tu respires dedans, tu verras peut-être qu'elle ne veut pas te blesser. Elle veut t'offrir quelque chose, un espace pour entendre ton vrai désir, celui qui n'est pas dicté par les autres, ni par les attentes sociales, ni même par l'image que tu as de toi, mais ce désir brut, simple, profond, comme une note unique dans une symphonie. Et tu n'as pas à avoir toutes les réponses maintenant. Rilke le répète, visse les questions, aime-les, approche-les sans impatience. Elles sont comme des graines. Un jour, sans que tu saches comment, une réponse viendra. Elle ne ressemblera peut-être pas à ce que tu attendais, mais elle viendra de toi, et c'est cela qui compte. Alors, ce soir, ne cherche pas à comprendre tout de suite. Laisse-toi être, sens simplement où en es-tu, où se trouve la tension, où se trouve la douceur, quelles sont les questions qui frappent à la porte, sans faire de bruit. Tu peux leur ouvrir, tu n'as pas à leur répondre, juste les accueillir, et laisse la nuit faire son œuvre. Quand tout devient silencieux, quelque chose en toi commence à parler. Soyez patient envers tout ce qui n'est pas résolu dans votre cœur et essayez d'aimer les questions elles-mêmes. Il y a en chacun de nous un endroit que personne ne connaît, un lieu intérieur, vaste, insondable. Parfois, on le visite sans le vouloir dans une rêverie, une mélancolie ou ce moment suspendu juste avant de s'endormir. C'est là que naissent les vraies questions, celles qu'on n'ose pas toujours formuler à voix haute. Rilke savait cela. Il écrivait à ce jeune poète comme s'il parlait à cette partie cachée en chacun de nous. Il lui disait « Tu n'as pas besoin de juger si ce que tu fais est bon ou mauvais. Tu n'as même pas besoin de demander l'avis des autres. Va vers toi-même, toujours. » Et pourtant, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? On voudrait des repères, des balises, des garanties. On voudrait que quelqu'un nous prenne la main et nous dise « Voici ton chemin. Il commence ici, il va là, tu peux y aller. » Mais la vie intérieure n'est pas un itinéraire tracé. C'est une marche lente, tâtonnante. Et parfois, il faut marcher longtemps dans le brouillard avant que le paysage s'ouvre. As-tu déjà ressenti cela? Cette impression d'être en transition, comme entre deux rivages, sans savoir encore ce qui va émerger. C'est inconfortable, parfois douloureux, mais nécessaire. Rilke le dit, c'est justement dans ces espaces flous, dans cette incertitude, que l'on apprend à vivre vraiment, à sentir, à créer. Il y a une richesse immense dans le non-savoir, une promesse silencieuse. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan, tu n'as pas besoin d'être certain de toi. Ce que tu ressens, ce que tu vis, même si cela te semble insignifiant ou confus, a une valeur profonde. C'est la matière de ta propre vie. Et elle mérite d'être honorée. Parfois, tu auras peur. C'est normal. Mais la peur n'est pas un obstacle. C'est une invitation à te rapprocher encore de toi, à explorer ce que tu caches, ce que tu retiens. Et peu à peu, en apprenant à rester présent à ce qui est, tu découvriras une forme de paix, une paix qui ne vient pas de l'extérieur, mais du fait de ne plus fuir. Alors respire, ralentis, laisse-toi sentir ce qui est là, en ce moment. Il n'y a rien à corriger, rien à prouver. Tu es exactement à ta place. Rilke encourageait ce jeune homme à écrire, non pas pour être publié, non pas pour être reconnu, mais pour se découvrir, pour plonger dans ses profondeurs. C'est une forme de prière, d'écoute intérieure.
Et même si tu n'écris pas, tu peux vivre de la même façon, avec cette attention, cette tendresse pour ce que tu traverses. Il y a en toi des mondes que tu n'as pas encore explorés, des forces que tu n'as pas encore reconnues. Et si tu te donnes le temps, si tu offres à ton cœur le silence dont il a besoin, tu verras, quelque chose émergera, quelque chose de juste, de simple, de vivant. Peut-être ce ne sera pas spectaculaire, peut-être que personne ne le verra, mais toi, tu sauras, tu sentiras cette vibration unique, comme une lumière douce dans l'obscurité. Et cette lumière t'appartiendra. Ce soir, laisse-toi bercer par cette idée, tu n'as rien à devenir. Tu as simplement à être pleinement là où tu es. C'est assez, c'est précieux. Et les réponses viendront quand ce sera le moment. Ce qui est nécessaire, c'est la solitude, la grande solitude intérieure. Entrer en soi-même et ne rencontrer personne pendant des heures, c'est à cela qu'il faut parvenir. Être seul comme l'enfant est seul. Il y a dans le mot solitude une résonance étrange. Pour certains, il évoque l'abandon, pour d'autres, une liberté rare. Et pour beaucoup, il est à la fois redouté et désiré. Rilke en parle comme d'un terrain sacré, non pas une punition, ni un isolement forcé, mais un choix intérieur, celui de s'éloigner du bruit, des regards, des attentes, pour mieux entendre sa propre voix. Cette solitude dont il parle n'est pas celle du manque, mais celle de la création. Une solitude pleine, nourrissante, intime. Elle n'est pas là pour te faire souffrir, mais pour t'offrir un espace vaste, inaltéré, un lieu où tu peux être sans masque, sans justification. Peut-être ressens-tu parfois cette solitude le soir, quand tout se calme, tu regardes autour de toi et il n'y a plus rien à faire, juste toi et ce qui vit en toi. C'est un moment fragile, un seuil. Beaucoup cherchent à le fuir en allumant une série, en scrollant sur leur téléphone, en s'occupant l'esprit. Mais si tu restes, même un peu, si tu acceptes de t'asseoir dans ce vide apparent, alors quelque chose de rare peut se produire. Rilke écrit que l'on doit être seul, comme l'enfant est seul quand il joue. Il ne s'agit pas de tristesse, mais de concentration, de présence. L'enfant ne pense pas à être seul, il est simplement absorbé par ce qu'il fait, par ce qu'il est. Il habite son monde intérieur avec confiance, et nous, adultes, avons oublié cela. La solitude dont parle Rilke est celle qui te ramène à toi. Elle ne te coupe pas du monde, au contraire. Elle te prépare à y revenir avec plus de justesse, plus de vérité. Elle te dépouille des fausses urgences, des comparaisons inutiles, et elle t'apprend à te tenir debout dans ton propre silence. Il faut du courage, oui, il faut accepter de ne pas être compris, parfois d'être différent, d'écouter ce qui t'appelle en secret, même si cela ne plaît pas aux autres, mais c'est le prix de la profondeur, de l'authenticité, et ce n'est pas un sacrifice, c'est une libération. Tu peux t'imaginer ce soir comme dans une grotte, douce et chaude. Tu y entres pour te retrouver, pour t'écouter respirer, pour entendre les échos de ton propre cœur. Il n'y a rien à craindre, rien à prouver. Tu es ici, et cela suffit. Rilke nous invite à nous installer dans cette solitude, non pas pour nous isoler, mais pour apprendre à aimer, car c'est depuis cette intériorité que l'on peut ensuite rencontrer l'autre, vraiment, sans attente, sans peur, sans dépendance. Ce qu'il dit, c'est que plus tu es intime avec toi-même, plus tu peux être en lien avec le monde, pas à partir d'un besoin de combler un vide, mais depuis un élan d'offrande, une générosité libre. Alors, ce soir, peux-tu faire de la place à cette solitude, non comme un poids, mais comme un berceau, un lieu où tu peux t'allonger, te déposer, te reposer. C'est peut-être là que commence le vrai voyage.
non pas vers l'extérieur, mais vers ce lieu en toi qui n'a jamais cessé d'exister, même dans les tempêtes, même dans les nuits les plus sombres. Il était là, il t'attendait. Et si tu l'écoutes, peut-être te dira-t-il, tu n'as pas à courir, tu n'as pas à être meilleur, tu es déjà assez. Il n'y a qu'un seul moyen, entrer en vous-même, explorer la raison qui vous pousse à écrire, examiner si elle plonge ses racines au plus profond de votre cœur. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce besoin de se justifier, de comprendre pourquoi l'on fait ce que l'on fait, de chercher une légitimité, un appui, une validation, et pourtant, Rilke nous souffle tout autre chose. Ne te demande pas si c'est bien ou mal, juste ou faux, utile ou futile. Demande-toi seulement, est-ce vrai? Est-ce à toi? Est-ce enraciné si profondément en toi que tu pourrais vivre sans le montrer, sans le dire, sans même l'accomplir, simplement parce que c'est en toi que ça t'habite? Ce conseil qu'il donne à un jeune poète, il le donne en réalité à chacun d'entre nous, car au fond, nous sommes tous des créateurs, pas forcément de poésie, mais de vie, de liens, de sens. Et pour créer vraiment, pour vivre profondément, il faut parfois descendre très bas, dans ces couches de soi que l'on n'a pas l'habitude de visiter. Ce soir, je te propose une pause, pas une fuite, une plongée. Et si tu fermais les yeux quelques secondes, et si tu posais la main sur ton ventre, doucement, et si tu écoutais simplement ce qu'il y a là, maintenant, pas ce que tu voudrais sentir, pas ce que tu crois devoir penser, mais ce qui est. Tu es vivant, c'est déjà immense. Tu sens peut-être une fatigue, un doute, une aspiration que tu ne sais pas nommer, et tout cela est bienvenu ici. Rilke écrit « Rentrez en vous-même », mais ce n'est pas un repli, c'est un retour, une réconciliation. Il ne te dit pas d'abandonner le monde, il t'invite à t'ancrer plus solidement en toi pour pouvoir ensuite l'habiter avec plus de justesse, plus de présence. As-tu déjà senti que tu vivais à la surface de toi-même, comme si une partie de toi avançait, parlait, décidait, tandis qu'une autre restait silencieuse, tapie, oubliée? Ce décalage peut être discret, mais il pèse, il fatigue, il crée un manque subtil, une sensation de vide que rien ne semble pouvoir remplir. Et si ce vide n'était pas un problème, mais une porte, une ouverture vers quelque chose de plus vaste, de plus intime, Rilke te dirait entre. N'aie pas peur, ne cherche pas à tout comprendre. Vis ce que tu ressens, laisse les mots venir ou ne pas venir. Écoute et vis à partir de là. Il ajoute, si tu peux vivre sans écrire, alors n'écris pas. Et cette phrase, souvent mal comprise, est en fait une bénédiction. Elle veut dire ne crée pas pour créer, ne fais pas pour faire, mais fais si tu n'as pas d'autre choix, si ce que tu portes est plus grand que toi, si cela doit sortir, même sans public, même sans résultat. Cela vaut pour l'écriture, mais aussi pour toute forme de vie. Ne choisis pas une voie parce qu'elle semble brillante. Choisis-la parce qu'elle est tienne, même si elle est discrète, même si elle est lente. Tu n'as pas besoin d'être spectaculaire pour être vrai. Et ce qui est vrai, vraiment vrai, finit toujours par toucher quelqu'un, par résonner quelque part, parce que la vérité n'a pas besoin de force, elle a juste besoin d'espace. Alors ce soir, offre-toi cet espace. Ralentis, respire. Laisse tomber les questions trop pressantes. Laisse-toi guider par cette question simple, qu'est-ce qui, en moi, cherche à naître sans effort, sans stratégie, juste, naturellement. Et peut-être, dans le silence, une réponse viendra, ou pas, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir écouté. Il faut laisser chaque impression, chaque germe d'un sentiment, croître et s'épanouir en soi, dans l'obscurité,
dans l'indicible, dans l'inconscient, dans ce qui est inaccessible à notre propre intelligence. Il y a dans ces mots une sagesse que notre époque oublie souvent. Nous vivons dans un monde pressé, un monde où l'on veut comprendre tout de suite, guérir tout de suite, réussir tout de suite. Mais l'âme, elle, ne fonctionne pas ainsi. Elle pousse lentement, à l'abri des regards, comme une plante sous la terre. Elle grandit sans bruit, dans l'humidité obscure de nos silences. Rilke nous invite à respecter ce rythme, à ne pas bousculer ce qui naît en nous, à laisser les émotions se déposer, les pensées se dissoudre, les sensations se transformer, à ne pas chercher à saisir ou à expliquer tout ce que nous vivons. Certaines choses ne sont pas faites pour être comprises, mais pour être traversées. Peut-être as-tu déjà ressenti cela, un trouble diffus, un élan flou, une joie sans raison, et tu as voulu l'analyser, le fixer, le nommer. Mais parfois, en nommant trop vite, on perd la vérité. En capturant l'instant, on l'emprisonne. Il faut apprendre à accueillir sans enfermer, à sentir sans posséder, à aimer sans comprendre. Ce n'est pas simple. Cela demande une forme de confiance, presque d'abandon. Faire confiance à ce que l'on ne connaît pas encore, à ce qui se tisse en nous dans l'ombre, à ce qui chemine doucement, hors de notre volonté. Rilke parle du temps nécessaire à la maturation intérieure. Il dit que tout ce qui vit a besoin de temps, que la vie ne supporte pas la précipitation. Il faut, dit-il, porter à terme chaque expérience, comme on porte un fruit ou un enfant. Et cela ne peut se faire ni dans l'impatience, ni dans la peur. Toi aussi, tu portes en toi des graines invisibles, des intuitions, des élans, des rêves peut-être anciens que tu as oubliés ou mis de côté, et ils sont toujours là. Ils attendent, ils patientent, ils ont besoin que tu leur offres un peu d'espace, un peu de silence, un peu de douceur. Ce soir, peux-tu leur faire une place ? Peux-tu cesser un instant de vouloir tout gérer, tout contrôler? Peux-tu écouter ce qui palpite doucement sous la surface? Il ne s'agit pas de devenir passif, ni de renoncer à l'action. Il s'agit de vivre en accord avec ce qui est, d'accepter que certaines choses prennent du temps, que certaines douleurs mettent des années à cicatriser, que certains désirs ont besoin d'un long silence avant de devenir clairs. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme de sagesse. Rilke nous rappelle que nous ne sommes pas là pour réussir vite, ni pour plaire, ni pour briller. Nous sommes là pour vivre pleinement, pour ressentir profondément, pour nous laisser transformer par l'expérience même de vivre. Alors ce soir, relâche les tensions, oublie les délais, respire. Tu n'as pas à comprendre, tu as seulement à rester là, présent, ouvert, accueillant. Et ce sera déjà beaucoup. L'art est beau quand il naît d'une nécessité. Il y a parfois en nous un désir de créer qui ne ressemble à rien de ce que nous avons connu. Ce n'est pas une envie légère, ni un simple plaisir. C'est une nécessité, une pression douce, mais insistante, qui monte du cœur, comme si quelque chose en nous voulait naître, se dire, se révéler, et que le silence ne suffisait plus. Rilke le dit avec une clarté paisible. Ne crée pas pour paraître, ne crée pas pour être admiré. Crée parce que tu ne peux pas faire autrement, parce que ce que tu portes en toi demande à exister, parce que c'est ta façon d'être au monde. Et cette idée peut se transposer à tout parler, aimer, choisir, quitter, avancer. Toutes ces actions, si elles viennent d'un élan profond, prennent une saveur différente. Elles deviennent vraies, entières, incontestables. As-tu déjà ressenti cela? Ce moment où une décision, un geste,
Une création surgit de toi avec évidence, sans doute, sans effort. Ce ne sont pas des impulsions, ce sont des expressions profondes, des actes enracinés. Mais pour entendre cette nécessité, il faut souvent beaucoup de silence, beaucoup d'écoute et la capacité de rester longtemps avec soi, même dans l'inconfort. Car ce qui est vrai ne crie pas, il murmure, il appelle doucement. Et si nous sommes trop occupés, trop distraits, nous passons à côté. C'est peut-être cela, le plus grand enseignement de Rilke, apprendre à vivre depuis l'intérieur, à ne pas prendre l'extérieur pour guide, à ne pas chercher les réponses dans les bruits du monde, mais à attendre, à écouter, à discerner. Cela demande de ralentir, de perdre parfois un certain rythme social, de déplaire, peut-être, de ne pas correspondre. Et cela peut faire peur, car nous avons appris à être aimés pour ce que nous montrons, pas toujours pour ce que nous sommes. Mais quand tu fais quelque chose parce que tu ne peux pas ne pas le faire, alors tu es libre. Tu n'as plus besoin de plaire, tu n'as plus besoin de réussir. Tu vises à partir d'un centre plus profond, plus stable. Ce centre, tu l'as en toi, toujours, même quand tu l'oublies, même quand tu doutes. Et si ce soir, tu te laissais guider par cette voix discrète, celle qui ne cherche pas à convaincre, mais à être entendue, celle qui sait ce dont tu as besoin, même quand toi tu l'ignores. Elle ne te demandera pas de tout changer. Elle te soufflera peut-être juste une idée, un mot, un geste, quelque chose de simple, de modeste, mais qui sonnera juste. Et ce sera le début de quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as juste besoin d'être vrai. Alors écoute, très doucement, ce que ton cœur te dit. Peut-être qu'il ne s'exprime pas encore clairement, peut-être qu'il n'a pas de mots, mais il est là, fidèle, patient, et il t'attend. Être artiste, c'est ne pas calculer ni compter, c'est mûrir comme l'arbre qui ne presse pas sa sève et qui se tient confiant dans les tempêtes de printemps. Quelle image douce et puissante à la fois, l'arbre. Rilke revient souvent à cette métaphore. L'arbre ne se précipite pas, il pousse en silence, sans hâte, il s'enracine d'abord, il prend le temps, il ne doute pas de son droit à croître, il ne regarde pas les autres arbres pour se comparer, il est et cela suffit. Et si toi aussi, tu pouvais vivre ainsi comme un arbre, avec lenteur, avec confiance, en laissant la vie monter en toi comme une sève, en laissant les saisons faire leur œuvre sans résister, même quand le vent souffle fort, même quand les branches ploient sous la pluie, l'arbre reste, il se tient, il accueille. Mais dans nos vies modernes, cela semble presque impossible. Nous voulons aller vite, avoir des résultats, être visibles, être aimés, et chaque fois que nous doutons, nous cherchons à l'extérieur une confirmation, une preuve que nous allons dans la bonne direction. Rilke nous dit pourtant n'attends pas cette confirmation. Ne vis pas pour les applaudissements, ne mesure pas ta valeur à travers le regard des autres. Sois simplement toi et mûris à ton rythme. C'est un message bouleversant. Quand on l'entend vraiment, il ne s'adresse pas seulement aux artistes, il s'adresse à tout être humain en devenir, car nous sommes tous, quelque part, en train de pousser, en train de devenir. Et ce devenir demande du silence, de la patience, du courage. Ce soir, je voudrais t'inviter à faire une pause dans cette course. Tu n'as rien à prouver ici. Tu peux t'asseoir un moment dans ton propre espace intérieur, comme on s'assied au pied d'un arbre. Sentir que tu es en chemin, même si tu ne sais pas où cela te mène, même si tu te sens perdu. Car parfois, ce que nous appelons être perdu, c'est simplement être en transformation. Tu n'es pas égaré, tu es en train de te redéfinir, d'abandonner des vieux schémas, d'enraciner quelque chose de nouveau, et cela prend du temps.
Et il est normal que tu ne comprennes pas tout, que tu ressentes des tensions, des peurs, des résistances. C'est le signe que tu es vivant, que tu es à l'œuvre. Laisse-toi traverser, laisse-toi porter. Ne retiens pas ce qui veut s'en aller, ne force pas ce qui ne vient pas. Rilke écrivait que l'art et donc la vie ne doit pas être arraché à soi, mais laissé mûrir. Tu peux t'imaginer comme un fruit encore vert. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as juste besoin d'être en chemin, et c'est déjà magnifique. Alors ce soir, respire doucement, laisse-toi être, sans but, sans attente. Tu es un arbre, et tu as tout le temps. Les choses ne sont pas encore devenues, elles sont en train de devenir, tout est sentiment en train de croître. Il y a dans cette phrase une douceur immense, une permission offerte à l'inachevé, à ceux qui tremblent encore, à ceux qui ne savent pas. Dans un monde qui valorise l'accompli, le défini, le performant. Entendre que nous sommes tous des êtres en train de devenir est presque une guérison. Rilke ne nous presse jamais. Il nous enveloppe dans cette idée que tout ce que nous vivons, même ce qui nous paraît confus ou imparfait, fait partie du chemin. Il écrit comme on murmure à l'oreille d'un enfant, avec cette patience tendre de celui qui sait que les choses ont besoin de temps, de silence, d'amour pour se déplier. Tu peux imaginer ton cœur comme un bourgeon, fragile, serré encore, mais porteur de tout ce qu'il deviendra. Il ne s'ouvrira pas plus vite parce que tu le veux, il s'ouvrira quand il sentira que le moment est juste, que la lumière est là, que la terre est assez chaude. Et toi, ce soir, peux-tu être cette terre? Peux-tu offrir à ton être cet espace de douceur, d'accueil, de patience, sans vouloir changer, sans vouloir comprendre, sans vouloir guérir, juste être là, présent, comme un jardinier silencieux qui veille. Il est souvent difficile d'accepter de ne pas savoir, de ne pas avoir de réponse immédiate, d'avancer à l'aveugle. Mais Rilke te dit, c'est là que la vie vraie commence. Dans l'obscurité, dans le tâtonnement, dans ce frémissement de quelque chose qui naît en toi, que tu ne peux pas encore nommer. Alors si ce soir, tu es habité par des doutes, des émotions floues, des sentiments contradictoires, ne les chasse pas, ne les interprète pas trop vite, laisse-les simplement être. Comme des nuages dans un ciel du soir, ils passent, ils transforment la lumière, ils ne sont ni bons ni mauvais, ils sont. Tu n'es pas obligé de tirer des leçons de tout. Parfois, vivre est suffisant, sentir est suffisant. Rilke parle souvent de ses impressions subtiles, ses mouvements intérieurs presque imperceptibles. Il les traite avec respect. Il sait que c'est là que tout commence, que c'est dans ce tremblement du cœur, dans ce vertige silencieux, que naît la vérité. Et toi, quel est ce frémissement que tu ressens ce soir? Peux-tu lui faire confiance? Peux-tu lui dire « Je ne sais pas ce que tu es, mais je t'accueille, je te laisse me traverser, je t'offre ma patience. » Tout ce qui vit a commencé ainsi, dans l'invisible, dans l'indéfini. Tu n'as pas besoin de tout voir, tout comprendre. Tu as juste à t'ouvrir, à sentir, à accueillir, à laisser grandir ce qui en toi cherche à devenir. Aime ta solitude et supporte la douleur qu'elle te cause. Il y a des nuits où l'on sent plus fort le vide autour de soi. Pas un vide menaçant, mais une absence lourde, une sensation d'être séparé du monde, d'être seul face à soi-même. Et c'est souvent dans ces instants que le silence devient plus épais, que les pensées prennent plus de place, que les souvenirs remontent sans qu'on les appelle. Rilke connaissait ce silence-là. Il ne cherchait pas à le fuir. Il l'écoutait, il s'y installait, il l'habitait comme on habite une forêt, avec respect, avec crainte parfois, mais aussi avec amour. Il écrivait « Aime ta solitude ».
non pas comme un remède miracle, mais comme une voie vers toi-même. Et ce n'est pas une chose facile. Aimer la solitude, car elle révèle, elle met à nu, elle fait remonter ce que le bruit et la distraction parviennent à enfouir. Elle met en lumière les blessures non dites, les désirs non avoués, les manques profonds, mais c'est aussi pour cela qu'elle est précieuse. Elle est l'espace où tu peux enfin te voir tel que tu es, sans masque, sans effort. Peut-être que ce soir, toi aussi tu sens cette solitude. Tu n'as peut-être pas envie de l'aimer. Tu voudrais qu'elle parte, qu'elle s'efface. Mais si tu l'écoutes, juste un peu, si tu l'acceptes, même timidement, elle peut devenir ton allié. Elle peut te révéler ce que tu fuis, ce que tu désires vraiment, ce que tu portes en silence depuis trop longtemps. Et peut-être découvriras-tu que tu es plus riche que tu ne le pensais, plus vivant, plus profond, car dans la solitude, il n'y a plus de rôle à jouer, il n'y a plus de performance à livrer, il n'y a que toi et ta vérité nue. Rilke disait que cette solitude, il fallait la supporter comme on supporte une douleur nécessaire, non pas pour en souffrir, mais pour en sortir transformé. Et cette transformation ne se voit pas toujours, elle ne fait pas de bruit, mais elle agit en profondeur. Tu changes, même si tu ne le vois pas, tu deviens, même si tu ne sais pas encore quoi, tu mûris, même si tu te sens fragile. Et cette fragilité n'est pas une faiblesse, elle est le signe que tu es vivant, que tu es en contact avec toi-même, que tu n'as pas fermé ton cœur, que tu ressens encore. Alors ce soir, laisse cette solitude t'entourer comme une couverture, pas pour t'enfermer, mais pour te contenir, pour t'offrir un espace à toi, un cocon, une chambre intérieure où tout est permis, la peine, le doute, la tendresse, le vide, l'espoir. Tu n'as rien à faire, rien à prouver, juste être là, avec toi. Et dans ce simple geste, tu guéris déjà. Chercher la profondeur des choses là, l'ironie ne descend pas. C'est une phrase qui peut sembler discrète, mais elle contient un monde, dans un univers où tout est souvent ramené à des blagues, à de l'ironie, à une distance affective. Rilke nous invite à aller ailleurs, plus bas, plus profond, dans cet espace où l'on ne peut plus se cacher derrière les mots, là où tout devient vrai, brut, tendre, intense. Ce soir, je t'invite à te poser cette question: à quelle profondeur vis-tu ta vie? Ce n'est pas une critique, c'est une exploration. Il arrive à chacun d'entre nous de rester à la surface. C'est plus simple, plus léger, moins risqué, mais parfois, on sent que cela ne suffit plus. On a besoin de plus, de vrai, d'authentique, et ce plus, il se trouve justement dans cette profondeur dont parle Rilke. Tu peux t'imaginer en train de plonger dans un lac. D'abord, tu flottes à la surface. L'eau est fraîche, le vent caresse ton visage, et puis tu inspires et tu plonges. Lentement, tu entres dans un monde de silence, de densité. Là, plus de bavardage, plus de faux semblants, juste toi, ton souffle intérieur et ce qui se révèle au fil de la descente. C'est cela, chercher la profondeur, c'est accepter de quitter le bruit, de se défaire des protections, d'aller voir ce qu'il y a vraiment en toi. Et ce que tu y trouveras ne sera pas toujours clair, ni joli. Il y aura peut-être des peurs, des blessures anciennes, des regrets, mais aussi des merveilles, des souvenirs oubliés, des élans enfouis, des désirs purs que la vie n'a pas encore usés. Rilke t'invite à ne pas juger tout cela, à le regarder avec une tendresse infinie, comme on regarde un enfant qui apprend à marcher, avec patience, avec confiance. Il te dit aussi, là où c'est profond, l'ironie ne tient pas, elle glisse, elle devient inutile, car là, on ne cherche pas à se protéger, on cherche à vivre.
Et cette invitation vaut pour tout, pour ton regard sur toi, pour tes relations, pour ta manière d'être au monde. Tu peux vivre à la profondeur que tu choisis, et si tu sens que tu as besoin de plus de sens, de plus de liens, de plus de vérité, alors c'est le signe que ton âme t'appelle à descendre. Pas pour te perdre, mais pour te retrouver. La profondeur, ce n'est pas un lieu triste ou sombre, c'est un lieu dense. C'est là où les choses prennent racine, où elles deviennent durables, où elles cessent d'être légères et passagères pour devenir essentielles. Tu n'as pas à y aller d'un seul coup, tu peux y descendre doucement, un pas à la fois, un mot à la fois, un silence à la fois. Et si tu écoutes bien, tu entendras peut-être, sous toutes tes pensées, cette voix paisible qui murmure « Je suis là, depuis toujours, tu peux venir, tu es en sécurité ». Alors respire et descends doucement, là où la lumière ne crie pas, mais éclaire. Être seul, comme l'on était seul dans son enfance, il y a une solitude particulière dont Rilke parle souvent, et ce n'est pas celle que l'on fuit, mais celle que l'on retrouve, une solitude sacrée, celle de l'enfance, quand le monde extérieur s'effaçait derrière les jeux intérieurs, derrière les mondes imaginaires que personne d'autre ne voyait, ne comprenait. Ce n'était pas une solitude triste, c'était un royaume, un lieu secret, un lieu à soi. Et quelque part, ce lieu n'a jamais disparu, il est encore là, enfoui sous les couches de responsabilité, d'habitude, de bruit du monde. Mais si tu t'arrêtes, si tu respires, si tu te souviens, tu peux encore y entrer. Ce soir, je t'invite à retrouver ce lieu, celui que tu habitais enfant, sans avoir à t'expliquer, celui où tu étais seul, mais jamais vraiment isolé, car en toi, il y avait déjà tout un univers. Tu te parlais peut-être à toi-même, tu écoutais les arbres, tu comprenais le silence, tu ne cherchais pas à être autre chose que ce que tu étais. Et puis, la vie a avancé, le monde t'a demandé d'être autre, de t'adapter, de plaire, de performer. Tu as oublié ce royaume intérieur, tu t'es éloigné, mais il est toujours là. Et c'est ce que Rilke veut te dire. Reviens-y, pas pour fuir le réel, mais pour te retrouver, pour te réancrer, pour redevenir entier. Ce n'est pas un chemin facile, car retrouver ce lieu, c'est aussi retrouver tout ce qui s'y cache. Les douleurs non dites, les rêves abandonnés, les blessures anciennes, mais c'est aussi retrouver la source, l'élan, la pureté. Tu n'as pas besoin de faire semblant ici. Tu n'as pas besoin d'être fort, ni clair, ni prêt. Tu as juste besoin d'être vrai. Et si ce soir, tu as envie de t'allonger en silence, de fermer les yeux, de te laisser bercer par ta propre présence, alors fais-le. C'est peut-être le plus grand acte d'amour que tu puisses t'offrir. Rilke disait que cette solitude était nécessaire à toute création. Mais on pourrait aller plus loin, elle est nécessaire à toute transformation, à toute guérison, à toute vie intérieure. Ne la redoute pas, apprends à la goûter. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais de t'ancrer en toi pour mieux y revenir, de construire en secret cet espace sûr où tu peux te déposer, pleurer si tu veux, te taire si tu en as besoin, juste être. Et quand tu en ressortiras, tu verras, tu n'auras rien perdu, tu seras même un peu plus toi, un peu plus paisible, un peu plus habité, car tu auras repris contact avec ce qui ne t'a jamais quitté, ta propre lumière. Et même si tu étais dans une prison, dont les murs empêcheraient tous les bruits du monde de parvenir jusqu'à toi, n'aurais-tu pas toujours ton enfance, cette richesse, ce trésor royal, ce royaume de souvenirs? Il y a dans ces mots de Rilke un rappel essentiel, quelle que soit la situation extérieure. Nous avons toujours un refuge possible, un territoire intérieur qui ne peut nous être enlevé.
Ce royaume dont il parle, c'est celui de l'enfance, mais plus encore, c'est celui de la mémoire sensible, de la profondeur vivante en nous. C'est un lieu sans mur, même si le monde autour en érige. Tu peux fermer les yeux ce soir et sentir cela, ce qui en toi n'a jamais été atteint par les blessures, par les regards, par les attentes. Il existe, au plus profond, un espace inviolé, un centre stable. Rilke nous rappelle qu'on peut s'y rendre, même dans la plus grande des solitudes, même dans l'enfermement. Ce n'est pas une évasion, c'est un retour. Et si ce soir tu te sens enfermé dans une situation, dans un chagrin, dans une attente, rappelle-toi, tu n'es pas cette cage. Tu es celui qui respire dedans. Tu es plus vaste que les murs. Tu es plus profond que ce qui t'entoure. Et ton enfance, pas l'enfance comme âge, mais comme dimension vit encore en toi, cette part de toi qui sentait les choses avec intensité, qui croyait sans preuve, qui aimait sans peur. Cette part-là peut te ramener à l'essentiel. Elle peut être ton fil d'Ariane dans les nuits les plus sombres. Il ne s'agit pas de régresser, mais de se reconnecter, de se souvenir que tu as déjà connu l'émerveillement, même au milieu du chaos, que tu sais encore écouter un silence, regarder un ciel, entendre un souffle. Rilke nous dit que ce trésor, nous l'avons déjà, il ne faut pas le chercher ailleurs, il faut seulement le redécouvrir. Et ce geste de redécouverte est un geste d'amour, un acte de présence, une manière de se reprendre dans les bras intérieurement. Peut-être que ce soir, tu peux penser à un moment de ta vie où tu étais en paix, même brièvement, même dans l'enfance. Laisse cette mémoire venir, non pas comme une nostalgie, mais comme une lumière, une preuve que cette paix est encore possible, qu'elle n'a jamais cessé d'exister. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie pour y accéder. Tu as juste besoin de t'y ouvrir, de te rendre disponible à toi-même, d'ôter les couches, une à une, de ce que tu n'es pas. Et dans cette nudité douce, tu retrouveras ton centre. Ce soir, dans le silence, dans la lenteur, dans la respiration, laisse-toi être ramené à toi, sans effort, sans volonté, simplement en t'écoutant. Ce qui est en train de se former en vous, c'est votre avenir. Accueillez-le avec confiance, sans l'interrompre. Il y a quelque chose d'extraordinairement apaisant dans cette pensée. L'avenir n'est pas une course à mener, ni une forme à atteindre. C'est une croissance, lente, intérieure, silencieuse, quelque chose qui se tisse déjà, maintenant, dans les gestes les plus simples, les pensées les plus discrètes, les émotions que tu ressens sans toujours les comprendre. Rilke te dit ce qui vient n'est pas à forcer. Ce qui vient est déjà là, en train de prendre racine en toi. Et la seule chose qu'il te demande, c'est de faire confiance. Mais faire confiance à quoi? À qui? Peut-être que tu ne te sens pas digne de confiance. Peut-être que tu doutes trop souvent. Peut-être que tu as l'impression d'avoir échoué ou de ne pas avoir su choisir. Et pourtant, ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu traverses, tout cela participe à cette lente élaboration de ton être. Ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas un détour, c'est le chemin même. Rilke nous invite à ne pas interrompre ce processus, à ne pas le devancer, à ne pas vouloir le diriger. C'est une invitation rare, presque déroutante, dans une époque où l'on veut maîtriser, planifier, contrôler. Ici, au contraire, il s'agit de s'abandonner, de se déposer, de dire « je ne sais pas où je vais, mais je suis prêt à marcher ». Et si tu fais ce choix ce soir, même intérieurement, même silencieusement, alors quelque chose change déjà. Tu passes d'une posture de tension à une posture d'écoute. Tu deviens espace. Au lieu de vouloir remplir l'espace, tu deviens présence. Au lieu de vouloir imposer ta direction,
Tu peux t'imaginer comme un fleuve. Tu ne choisis pas chaque pierre sur ton passage. Tu ne décides pas des méandres, mais tu avances. Et dans cette avancée, il y a une sagesse naturelle, une intelligence profonde. Même quand tu te heurtes, même quand tu recules, tu es en mouvement. Ton avenir n'est pas ailleurs, il n'est pas devant, il est en train de se faire maintenant, à chaque respiration, à chaque pensée sincère, à chaque silence accepté. Et si tu es fatigué, si tu ne sais plus quoi faire, repose-toi, respire, retiens cette seule chose tu n'as pas à savoir. Tu as à être, et c'est assez. Il est bon d'aimer car l'amour est difficile. L'amour d'un être humain pour un autre, cela est peut-être la plus difficile de toutes nos tâches. Voilà, nous arrivons à la fin de cette veillée, et dans ce dernier souffle, Rilke nous ramène à l'essentiel, l'amour, mais pas l'amour léger, immédiat, idéalisé. Non, il parle de l'amour comme d'un chemin, d'un défi, d'une transformation. Aimer, dit-il, ce n'est pas se perdre en l'autre, ni se combler, c'est grandir ensemble, c'est porter la solitude de l'autre tout en habitant la sienne, c'est se tenir côte à côte, comme deux arbres aux racines distinctes. Peut-être que tu aimes déjà, peut-être que tu as aimé et perdu, ou que tu attends encore cet amour juste, profond, celui qui te verra vraiment, et peut-être même que ce soir, tu réalises que le premier amour que tu as à cultiver, c'est celui que tu portes vers toi. Rilke aurait souri à cette idée. Il t'aurait dit ne cherche pas l'amour pour fuir la solitude. Cherche-le une fois que tu es capable de rester seul, profondément seul, et en paix avec toi-même. Alors seulement, l'amour devient partage et non besoin, offrande et non attente. Dans cette veillée, nous avons marché à travers les lettres de Rilke, comme on marche dans un jardin à la tombée du jour. Lentement, avec douceur, nous avons traversé les doutes, la solitude, l'attente, l'espoir. Nous avons écouté ces murmures qui disent qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il y a un rythme naturel en nous et que ce rythme mérite d'être respecté. Tu es en train de devenir, tu es en train de pousser, tu es en train d'aimer, même dans le silence, même dans la nuit. Alors ce soir, je te laisse avec cette sensation douce, tu n'as rien à changer, tu n'as rien à réparer, tu n'as qu'à continuer à respirer, à écouter, à vivre, et laisse les choses venir, comme des fleurs qui n'ouvrent leurs pétales que lorsque le soleil est prêt. Voilà, tu es arrivé au bout de cette veillée. Merci d'avoir marché doucement avec moi ce soir. Que ton cœur soit en paix et que ton sommeil soit doux. Bonne nuit et à bientôt dans une prochaine veillée de sagesse.